Bonjour et bienvenue sous ce tutoriel de présentation de Ditto, une application presse-papier open source, puissante et actualisée. La version utilisée pour cette vidéo est de mars 2016, qui vous permettra de garder et d'organiser en mémoire tampon des éléments de tous les formats classiques, y compris audio et vidéo, et dont, si vous avez plusieurs ordinateurs ou travaillez en plusieurs lieux, vous apprécierez la portabilité. Pour télécharger Ditto, vous pouvez passer directement par ce lien sur les serveurs de sourceforge.net et cliquer sur le bouton Download, ou passer par le site officiel de Ditto qui est celui-ci, ditto-cp.sourceforge.net, où vous retrouverez des renseignements donc sur Ditto, ses caractéristiques principales, et surtout donc là la date de la dernière mise à jour de la version que vous allez télécharger, qui comme vous le voyez est toute récente, vu qu'à date de la création de cette vidéo nous sommes le 15 avril et vous voyez qu'elle est du 18 mars. Pour télécharger Ditto, voici les liens. Nous allons sélectionner celui-ci pour l'installer sur notre ordinateur. Le téléchargement va se lancer. C'est parti. Je lance l'exécution du programme. Exécuter. Comme vous le voyez, il est multilingue et en français. Je choisis mon répertoire d'installation. Je laisse cocher pour que Ditto se lance au démarrage de Windows. Je ne souhaite pas voir le fichier d'aide, mais je veux que Ditto se lance une fois que j'ai cliqué sur le bouton Terminer. J'observe l'apparition de l'icône de Ditto parmi mes programmes en cours d'exécution. Un clic gauche pour afficher les icônes cachées, un clic droit sur l'icône du programme, un clic gauche sur les options. Déjà pour commencer, vérifions la langue. Je suis en anglais, je la repasse en français, je fais OK et je recommence. Un clic gauche, un clic droit, les options, c'est beaucoup mieux. Sous l'onglet général, je vais vous présenter les 4 premières options. Les 2 premières sont indispensables à la bonne utilisation du Ditto. Vérifiez bien qu'est coché lancer Ditto au démarrage donc de Windows et afficher l'icône dans la barre système. Les 2 suivantes sont une des grandes forces de Ditto. En effet, comme vous le savez, le raccourci CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller ne sauvegarde que la dernière entrée. À moins que vous ne soyez sous une application qui possède son propre presse-papier comme Word, vous n'avez qu'une seule copie possible à la fois et qui disparaît bien entendu quand vous éteignez votre ordinateur. Avec Ditto, donc voilà, l'option nombre maxi de copies augmentées, 500 par défaut. Ensuite, les entrées de collage expirent après, vous pouvez cocher ou décocher cette option, mais effectivement, toutes les copies que vous faites peuvent être sauvegardées bien que vous éteignez votre ordinateur et que vous le redémarriez, soit pendant un certain laps de jours, soit tant que vous ne supprimiez pas vous-même toutes vos copies. Si vous souhaitez supprimer d'un coup toutes vos copies, je vous propose de vous déplacer sur l'onglet Statistiques et de cliquer sur le bouton Tout supprimer. L'autre onglet indispensable à part l'onglet général et donc statistique si vous souhaitez tout supprimer est l'onglet raccourci clavier. Par défaut, on vous propose d'activer Ditto en utilisant CTRL-U, ce que moi je vais laisser. Et donc à partir de maintenant, pour activer Ditto, j'ai le choix entre 2 possibilités. Soit j'utilise la combinaison de touches CTRL-U, soit je me déplace dans la barre système sur l'icône de Ditto sur laquelle je clique. Ce qui est très sympathique avec Ditto, c'est que vous pouvez copier à peu près tous les formats, du texte,
vous le sélectionnez, CTRL-C, un lien, vous le sélectionnez, CTRL-C, un autre lien, une image en passant par le menu contextuel et donc copier l'image, une vidéo, une bande son. Vous pourrez réutiliser sous Word par exemple une partie de ces formats. Tout ce qui est images, liens, texte vous sera présenté dans le presse-papier de l'application et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour effectuer la copie, sans même utiliser Dito. Pour les autres formats par contre, son ou vidéo, le CTRL U pour ouvrir l'interface de Dito et double-clic pour effectuer la copie. Le MP3 et maintenant le MP4. Mon curseur est dans ma zone d'adresse de navigation, CTRL U, un double clic sur le lien sur lequel je souhaite me rendre, Entrée. Vous pouvez manipuler les textes que vous avez copiés sous Dito. Exemple, le texte de présentation de Dito en anglais. Je le traduis sous Google, je le reprends, je le recopie. Je vais l'éditer pour le compléter et l'utiliser ultérieurement. Je sélectionne mon texte, clic droit pour activer le menu contextuel, clic gauche pour ouvrir l'éditeur. Je rajoute une petite phrase. J'enregistre. Je ferme ma fenêtre. La fenêtre de Dito, vous pouvez l'agrandir, la réduire, en hauteur donc, et en largeur. Vous avez un moteur de recherche, vous pouvez donc y saisir un mot-clé, exemple avec le mot extension, autre exemple avec MP4. Pour organiser vos copies, Dito vous propose les groupes. Toujours par le menu contextuel, je vais en créer deux. Un pour les liens, par exemple. Voilà, et un autre pour les MP4. Allons-y. Ok. Ensuite, pour déplacer les copies dans le groupe, rien de plus simple. Je sélectionne l'élément. Je me déplace dans mon menu et je fais déplacer vers le groupe. Je sélectionne le groupe, OK. Je finis de déplacer mes éléments. Voilà. Et je peux maintenant voir l'ensemble de mes groupes, CTRL G, et dans mes groupes, les éléments qu'il contient. Un symbole m'indique maintenant quels sont les éléments qui sont groupés. Je peux facilement supprimer chacun de ces groupes avec son contenu. Il est facile aussi de supprimer n'importe lequel des éléments, seul ou par lot. En passant par le menu contextuel, en vous déplaçant sur supprimer l'entrée, vous confirmez, ou en utilisant bien sûr la touche supprimer de votre clavier. Pour terminer avec Dito, terminons par un autre gros point fort de ce logiciel, c'est sa portabilité. Je vais réaliser la copie de sauvegarde d'un de mes éléments. J'active Dito, un clic droit, je me déplace sur Exporter. Je vais rester dans mes documents et je vais appeler cette sauvegarde MySAV.
Dans les options de Ditto, je peux identifier dans l'onglet Contact des ordinateurs qui sont présents sur le réseau. Si je le fais, un export vers l'ordinateur en question qui est reconnu, quand il reçoit une copie, lui permet de l'intégrer directement dans la liste. Autre cas possible, il s'agirait d'utiliser Ditto sur une clé USB. Dans ce cas, tout simplement, je vais sur le site de Ditto et je vais télécharger la version portable. Que voici donc et que je vais installer sur ma clé. Je vais désinstaller la version sur mon ordinateur. Je vais activer Ditto depuis ma clé. Il s'active sans problème. Je retrouve l'icône dans ma barre système. Je vais maintenant lui importer le fichier que j'ai sauvegardé. Un CTRL U et je le retrouve. Voici qui clôture cette petite présentation sur Ditto, qui vous aura, je l'espère, convaincu de son utilité, ainsi que donné envie de tester par vous-même cette application. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.